Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. C'est parti pour 5 idées de livres pour bien démarrer le printemps. Le premier, il s'agit d'un policier qui s'intitule Hypothermie. Il a été écrit par Arnaldur Indridason. C'est le titre préféré de cet auteur, en tout cas par rapport aux quelques livres que j'ai eu à lire jusqu'à présent. Globalement, donc c'est une enquête policière par l'inspecteur Erlandur, pardon. En fait, il retrouve une femme qui est morte pendue chez elle. Tout laisse supposer qu'il s'agit d'un suicide, mais l'inspecteur Erlandur n'en est pas si sûr et il mène l'enquête. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que autrement, sinon, ça va vous spoiler la suite du livre. En tout cas, c'est une enquête qui sent bon l'aspect sauvage de l'Islande, qui sent bon toute cette froidure, le côté glacial hivernal de l'Islande. Donc, j'ai vraiment bien apprécié ce livre-là. Y a du rythme sans pour autant que ce soit too much, donc on est loin du ressenti que j'avais qui m'avait pas plu en fait de l'opération Napoléon, où j'avais l'impression que c'était un gros blockbuster américain. Là, c'est une enquête beaucoup plus sympathique. Alors, on a assez vite le coupable qui se dessine, en tout cas on pressent le dénouement de l'histoire, mais en fait c'est bien mené, c'est rondement mené jusqu'à la fin de l'histoire, donc ça se lit de façon assez agréable. J'ai bien aimé, c'est pas mon enquête policière préférée de tous les temps, mais ça se lit vraiment très bien. Alors je tenais à vous remercier pour ceux qui m'avaient conseillé ce livre-là suite à ma déception face à l'opération Napoléon. Cette enquête d'Erlandur, elle est pas si mal que ça. Le deuxième livre, c'est un roman qui s'intitule Le Tonnerre de Dieu et qui a été écrit par Bernard Clavel. C'est un roman qui a cette douce saveur du terroir, vous savez, du terroir des Monts du Lyonnais pour le coup. C'est l'histoire d'un homme un peu, je dirais un peu bourru, vous voyez, un peu le sauvage entre guillemets, qui vit dans sa ferme reculée, qui descend de temps en temps en ville à Lyon pour aller se saouler globalement avec ses copains. Et lors d'une de ses virées en ville, il rencontre une jeune fille prostituée qui est en train globalement de s'échapper. Et chose étonnante, et bah, du coup, il va se prendre d'affection pour cette demoiselle-là. Il va la sauver, l'emmener chez lui dans sa ferme, au fin fond de la campagne des Monts du Lyonnais. Et l'histoire, eh ben, c'est la rencontre de ces deux mondes, de ce vieux bourru qui aime son calme, sa tranquillité, et de cette jeune fille qui découvre la vie de la campagne et qui est un peu poursuivie en fait par les démons de son passé. C'est un de ces livres qui me fait penser à certains films où il y a très peu de paroles, avec seulement des mots qu'il faut exactement au bon endroit. C'est doux, c'est poétique, c'est touchant. J'ai vraiment bien aimé ce roman-là. C'est vraiment très très sympa. C'est un vieux livre, hein, je vous préviens. C'est un livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis quelques années. Il date à peu près en termes d'impression de livre comme Le Palanquin des larmes dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent ou celui encore d'avant. C'est un livre qui avait appartenu à mes parents. C'est un livre, quand vous l'ouvrez, les pages elles ont jauni avec le temps. Il y a cette odeur indescriptible de vieux bouquins que j'apprécie vraiment énormément. Donc je vous invite à découvrir Le Tonnerre de Dieu si vous ne l'avez pas déjà lu par le passé. C'est une histoire du terroir qui est vraiment bien sympathique. Le récit il est optimiste, le contexte est bien décrit, la campagne, j'adore les descriptions de campagne, pour le coup assez bien décrit, il y a quand même de l'action, il y a des rebondissements dans cette histoire-là. Donc je vous invite à le découvrir, c'est vraiment très très sympathique. Laissez pas dormir ce livre-là sur une étagère pendant 30 ans comme ce que j'ai pu faire. Découvrez-le et vous m'en direz des nouvelles. Troisième livre, on reste toujours dans les romans. C'est un roman qui s'intitule Un long dimanche de fiançailles qui a été écrit par Sébastien Japrisot. Quand je suis tombée sur ce livre-là dans les boîtes à livres qu'il y a dans les parcs municipaux, j'ai découvert qu'Un long dimanche de fiançailles, ce n'était pas seulement un film, c'était également un livre. J'avais vu le film il y a très très longtemps quand il était sorti. Le film m'avait bien plu, mais c'est pas parce qu'on aime un film qu'on aimera un livre, et réciproquement. En tout cas, l'histoire du roman, elle est bien sympa elle aussi. Contrairement à beaucoup de livres de guerre, le personnage principal, cette fois-là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un soldat, c'est Mathilde, une jeune femme
qui s'inquiète parce que son compagnon n'est pas rentré suite à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle se lance donc dans une véritable enquête, mais une enquête très particulière parce que Mathilde elle est handicapée, donc elle va pas se lancer directement sur les routes de France pour rechercher son compagnon. Non, elle va se lancer dans une enquête épiscolaire. Elle va écrire à tous ceux qui ont pu croiser la route de son compagnon de façon à retracer les derniers jours de vie, en tout cas identifiés, de son amoureux. C'est vraiment un livre très particulier sur le style d'écriture parce que finalement c'est essentiellement une suite de lettres, de questions-réponses. C'est entre guillemets, peu romancé en tant que tel dans le sens propre d'un roman, mais ça reste vraiment très agréable à lire. À travers toutes les lettres qu'elle reçoit, Mathilde, ça nous donne un aperçu en fait du bazar administratif et humain qu'a pu être la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de scène vraiment très glauque, c'est pas un livre où vous allez avoir des boyaux qui vont sortir de partout. C'est une écriture qui est adaptée, je pense, à peu près tous les profils de lecteurs. Et le récit de chacune de ces lettres-là, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on s'est adapté, et c'est comment dire, selon la personne qui a écrit, soi-disant, qui a écrit la lettre que Mathilde va recevoir. On a vraiment des styles d'écriture différents, on a vraiment des récits très différents. Donc on imagine très bien les profils différents de ces expéditeurs de lettres. On va retrouver dans ces lettres-là l'espoir, l'entêtement et le courage. Je ne sais pas trop comment résumer cette œuvre-là, c'est vraiment très très particulier. Pour le coup, je ne me rappelle plus exactement comment le film avait été tourné, mais pour le coup, le roman, la version romancée qui est à la base du film, c'est un format super original que j'avais encore jamais croisé dans un livre. Globalement, Un long dimanche de fiançailles, c'est pas vraiment un livre de guerre, c'est pas vraiment un livre sur la guerre, c'est plutôt un peu une romance, un peu une enquête, un peu, je vais dire, un récit historique, parce qu'on retrouve quand même certaines descriptions très parlantes de la Première Guerre mondiale. C'est un petit peu de tout ça mélangé, ça fait un super melting pot. J'ai vraiment bien apprécié le caractère de ce livre qui change du quotidien. Ça se lit très très bien. C'est une narration originale qui change. Les rythmes dans l'histoire, ils sont vraiment très différents selon les types de lettres. Les alternances avec les paragraphes, on va dire, les chapitres plus romancés, plus narrés, c'est très sympa. Le 4e livre de cet épisode, c'est mon coup de cœur. C'est un thriller, un polar qui s'intitule Le Doute et qui a été écrit par S.K. Tremaine. C'est un coup de cœur, un immense coup de cœur. J'avais à peine lu le premier chapitre que je savais que ce serait mon coup de cœur pour le prochain épisode d'Instant Lecture. C'est un thriller psychologique, alors ça c'est... J'adore. Les thrillers psychologiques, il m'a clairement happée, j'avais du mal à le lâcher. Et pourquoi est-ce que c'était difficile de lâcher ce livre-là? Parce qu'en fait, à chaque fin de chapitre, il y avait un rebondissement et on a envie clairement de connaître la suite de l'histoire, la suite... comment ça finit? On enchaîne les possibilités d'interprétation, on enchaîne les mystères, c'est hypnotisant. J'allais quasiment dire que c'était hypnotisant. C'est vraiment un très très beau livre, super bien mené. Le synopsis, il est d'apparence simple. En fait, 1 an après le décès de Lydia, les parents de Kirsty, qui est en fait la jumelle de Lydia, décident de déménager pour aller vivre sur une île complètement isolée, au large des côtes écossaises. Donc les 2 parents plus la jumelle survivante se retrouvent tout seuls sur une île sauvage. Ils espèrent tout simplement pouvoir reconstruire leur famille après cet accident. Sauf que très rapidement, Kirsty affirme être Lydia. Et c'est là où tout se mélange parce que les parents se demandent si finalement, le jour de l'accident, ils ne se seraient pas mélangé les pédales et auraient confondu une jumelle par l'autre. Parce que a priori, ce sont des jumelles qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, impossible à les différencier. Donc ils commencent sérieusement à se poser des questions. Ou peut-être que c'est simplement le choc d'avoir perdu sa jumelle qui fait que la survivante déraille complètement et est en train de sombrer dans la folie. Question. À chaque page tournée, le doute va et vient entre ces 2 solutions, ces 2 hypothèses. Et c'est clairement qu'à la fin du tout dernier chapitre que l'on comprend ce qui s'est passé. J'ai vraiment adoré ce roman en fait qui a des arrière-goûts tourbés de la côte sauvage écossaise.
J'ai vraiment adoré à 200% avec des petits aspects psychologiques qui font frissonner. Je vous le recommande, faites-vous plaisir, si vous aimez les thrillers, là vous allez adorer ce livre-là. Pour le dernier livre, on retrouve une nouvelle fois Erlendur Indridason avec un roman policier qui s'intitule Le Lagon Noir. Alors dans les prochains épisodes, vous allez souvent retrouver cet auteur islandais parce qu'une amie m'a prêté peut-être pas toute la panoplie des ouvrages d'Indridason, mais un certain nombre. Alors j'essaie de les échelonner pour que ce ne soit pas que des épisodes d'Indridason, c'est dur à dire quand même. Mais voilà, le deuxième pour cet épisode-là. Alors une nouvelle fois, c'est une enquête policière d'Erlendur. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, en fait, ils vont retrouver le cadavre d'un ingénieur islandais qui travaille dans la base américaine. Ce cadavre, il trempe dans un lagon. Et il va falloir mener l'enquête. Et l'enquête, elle va lever le voile sur des vols mystérieux de l'armée américaine qui ne sont pas déclarés, etc. Donc ça va être une enquête, une nouvelle fois, où on va retrouver ce lien particulier qui unit l'Islande avec les États-Unis d'Amérique. On va parler de vols entre l'Islande et le Groenland en plein cœur de la guerre froide. Ça rappelle les années 80, toute cette tension un peu politique qui impliquait un contexte un peu particulier au niveau sociétal. Cette histoire, bien qu'elle soit sympathique, je ne l'ai pas trouvée transcendante. C'est un bon roman policier, pour moi sans plus. Clairement, c'est pas mon préféré d'Indridason jusque-là. J'ai préféré le premier dont on a parlé dans cette vidéo, entre les deux là. Les mobiles, ils font partie des mobiles classiques qu'on va trouver dans un roman policier. Donc j'ai l'impression que c'est un roman très, très scolaire, si vous voulez. On retrouve vraiment toutes les pièces qui font un bon roman policier, mais il manque ce petit côté de folie ou de surprise qui fait la différence. Clairement, pour moi, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ce livre, il fait partie un peu de la gamme moyenne des romans policiers, à mon avis. J'ai rien trouvé d'exceptionnel dans l'intrigue. Par contre, j'ai bien aimé découvrir en fait cette facette historique de l'Islande liée à la guerre froide, leur lien lié à la société, à la politique américaine à ce moment donné de l'histoire islandaise, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le livre, il se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, même si c'était pas forcément, je pense, l'objectif premier de l'auteur. En tout cas, ce contexte-là, il est vraiment sympa et ça permet de... Alors, c'est pas un livre historique, on est d'accord, mais ça permet de prendre un peu du recul, de découvrir une partie de l'histoire islandaise. Pour résumer rapidement, ce livre d'Indridason, il est bien sans forcément être exceptionnel. Voilà les 5 idées de livres pour commencer le printemps. J'espère que ça va vous donner envie de sortir des livres. Vous voyez, on peut découvrir des pépites dans des livres un peu anciens, entre guillemets un peu inconnus, des choses un peu moins intéressantes dans des livres récents qui ont beaucoup fait parler d'eux. En tout cas, ça c'est mon ressenti très personnel. Bien entendu, chacun a des goûts différents. Si vous avez détesté certains livres que j'avais beaucoup aimés ou à l'inverse adoré certains livres que j'ai peu aimés, je serais très heureuse de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. Alors faites-vous plaisir, on en discute juste après. J'espère que cet épisode il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait également pour être averti de l'apparition de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.